La République démocratique du Congo est un pays d'Afrique centrale. C'est le quatrième pays le plus peuplé d'Afrique ainsi que le pays qui concentre la plus grosse population de francophones au monde. Le pays est aussi appelé plus simplement Congo ou plus souvent RDC, Congo-Kinshasa ou encore RD Congo pour le différencier de la République du Congo, pays voisin, elle-même appelée Congo-Brazzaville pour la même raison. Le pays s'appelait Zaïre de 1971 à 1997. Le pays partage ses frontières avec la République du Congo à l'ouest, la République centrafricaine et le Soudan du Sud au nord, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie à l'est, la Zambie et l'Angola au sud. La RDC est membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 1977. Plusieurs centaines d'ethnies forment la population du pays. Le français est la langue officielle et 4 langues bantou, le kikongo, le lingala, le chiluba et le swahili ont le statut de langue nationale. L'économie repose principalement sur le secteur primaire, agriculture et exploitation minière. La devise nationale est paix, justice et travail. Le président est Joseph Kabila. La capitale est Kinshasa et est également la plus grande ville du pays. La population est de 85 026 000 habitants, classée 19e au rang mondial. La monnaie est le franc congolais. Le fleuve Congo donne au pays son seul accès à l'océan Atlantique dans la ville portuaire de Banana. Bon, je vous laisse quelques secondes pour rire un bon coup. Bon, désormais on va attaquer une partie très peu gaie et pas joyeuse du tout de la vidéo. Donc ceux qui sont très sensibles, soit accrochez-vous bien, soit quittez la vidéo. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus pauvres du monde, avec 87,7% de sa population en dessous du seuil de pauvreté et des inégalités très marquées malgré ses multiples et diverses richesses. Cette situation s'explique surtout par les différents conflits aux effets dévastateurs qu'a connu le pays. Il reste dépendant de l'aide internationale. L'indice de développement humain de la République démocratique du Congo est extrêmement bas et il a été classé au dernier rang, 186e par le Programme des Nations Unies pour le développement. Les violations des droits humains, résultat des conflits armés, en particulier des enfants et des femmes, ont eu des répercussions très profondes au sein des populations. En 2002, 80% de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté fixé à 2 $ par jour. En 2013, c'est 87,7% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté fixé à 1,25 $ par jour. Près de 44% des femmes et environ 22% des hommes n'ont aucun revenu. Les disparités régionales sont très fortes. Les populations de l'Est du pays vivaient en moyenne avec 32 $ par an et par habitant alors que celles du Sud disposaient de 138 $ et celles de la province de Kinshasa de 323 $, 10 fois plus qu'à l'Est. La pauvreté se manifeste par la malnutrition qui touche entre 30 et 50% des femmes et des enfants. Au total, 16 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. De nombreux groupes vulnérables se sont formés. Réfugiés, orphelins, enfants déscolarisés ou enfants soldats qui manquent de soins et de nourriture. Les instituteurs perçoivent un salaire de moins de 100 $ par mois. Bon, un petit peu de positif maintenant, le taux de scolarisation a fortement progressé depuis la fin de la guerre civile en 2002. Le nombre d'enfants inscrits dans les écoles primaires est passé de 5,5 millions en 2002 à 12 millions en 2012. Mais malheureusement, environ 40 000 enfants travaillent sans protection et dans des conditions extrêmes de pénibilité dans le secteur informel des mines de cuivre et cobalt. L'espérance de vie est passée de 47,7 ans
en 2002 à 48,7 ans en 2013, contre une moyenne africaine de 55 ans, même si plusieurs pays africains dépassent très largement cette espérance de vie de 55 ans. Le paludisme fait des ravages en RDC. Les guerres répétitives et incessantes, usant du viol comme arme de découragement des camps adverses, ont causé d'énormes dégâts sur la population civile. En avril 2010, Margot Wallström, l'envoyée spéciale de l'ONU pour les violences faites aux femmes et aux enfants dans les conflits, qualifie le pays de capitale mondiale du viol. La population du Congo parle entre 200 et plus de 400 langues. Sur le plan linguistique, il est l'un des pays les plus multilingues de toute l'Afrique, voire du monde. La plupart des Congolais parlent plusieurs langues. À première vue, ça peut paraître quelque chose de positif, mais cependant, selon moi, autant de langues dans un même pays, là on ne parle pas de 2-3 langues comme en Suisse ou en Belgique, mais de 200 à 400 langues, je trouve que ça brise un peu le sentiment d'unité nationale. Enfin, le sentiment d'être tous unis autour d'une et seule langue dans un même pays. Mais après, chacun est libre de penser comme il le souhaite, bien sûr. Le football est très populaire en République démocratique du Congo. L'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo a remporté 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations, plus communément on dit CAN, en 1962 et 1974. Et maintenant, c'est l'instant anecdote. La RDC est le deuxième plus vaste pays d'Afrique après l'Algérie. Le pays en termes de superficie est grand comme 4 fois la France, 80 fois la Belgique, 1,5 fois plus grand que le Québec, province du Canada. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je n'ai pas voulu aborder l'histoire du pays car elle a une histoire très riche et mouvementée et je ne voulais pas que ma vidéo fasse 40 minutes. Cependant, si la vidéo t'a plu et t'a instruite, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai un Twitter et une page Facebook dédiée à la chaîne qui sont en description. Laisse-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu, commente-la et surtout partage-la dans ton entourage car ce sont des choses qu'étrangement on ne voit pas toujours dans les médias. Et en plus, c'est ainsi que je pourrais gagner de la visibilité. Et si jamais des Congolais passent par là et que vous vous rendez compte que j'ai commis des fautes, eh bien n'hésitez pas à me corriger. Ma prochaine vidéo portera soit sur un pays asiatique, soit un pays sud-américain. En fonction de cela, je vous laisse faire vos propositions dans les commentaires. Et moi, je vous dis à vendredi prochaine à 17 h pour un nouvel épisode de Géo Rapide. Salut!